runner, donc runner yang et chaser yin, en fait, ça c'est mon point de vue, parce qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ça, qui vont dire non, c'est pas ça, c'est le chaser qui est yang parce que c'est le chaser qui va dans l'action, etc. Oui, le chaser pendant son parcours, il peut être de temps en temps yang quand il va courir vers son autre, ou quand il va fuir son autre en deuxième partie de parcours, etc. Il peut être yang à certains moments, comme il peut être yin à certains moments. Et c'est pour ça que ça demande un rééquilibrage pour être dans la réunion. Pour le runner, c'est pareil. Il est la plupart du temps yang, parce qu'il est dans la fuite, il est dans le yang émotionnel aussi, surtout. Mais il peut être yin aussi à certains moments. Donc en fait, la polarité qui prédispose, c'est pas parce que le chaser court après qu'il est yang. En fait, moi, quand je parle de yin et de yang, je parle pas vraiment des actions, je parle pas de quand les personnes vont dans l'action, en fait. Je parle plutôt en fait de émotionnellement comment ça se passe, c'est-à-dire au niveau des révélations. Et ça, c'est important parce que c'est le cas, et ça a été le cas pas que pour moi, mais vraiment pour plusieurs personnes, j'ai pu constater que ça se passait comme ça. Donc pour les chasers qui sont yin, le chaser yin, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il vit les choses émotionnellement, il vit dans sa tête, en fait. Pas dans sa tête, pardon, c'est le contraire. Il vit dans son cœur, il ressent les choses pleinement avec son cœur, il a totalement conscience de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Voilà, ça va mettre du temps les révélations qu'il va avoir, par exemple, vont avoir du temps à monter dans la tête. Donc quand il comprend une information, quand il a une révélation, il le reçoit d'abord avec son cœur. C'est le cœur qui a la révélation, il a la révélation en lui. Mais il n'est pas encore capable de l'exprimer autour de lui ou à des personnes. Par exemple, il tombe amoureux. Un truc, voilà, tout simple. Il tombe amoureux. Voilà, je vais prendre l'exemple de tomber amoureux pour un runner et pour un chaser. Ça fonctionne vraiment totalement différemment. Parce que c'est quelque chose qui parle. Tomber amoureux, c'est quelque chose qui parle. Quand un chaser tombe amoureux, il le ressent avec son cœur. Et il va mettre du temps à comprendre qu'il est amoureux. Il va ressentir avec son cœur l'état amoureux. Et il va monter dans l'information dans sa tête plus tard. Donc, entre le moment où il comprend avec son cœur qu'il est amoureux et le moment où il arrive à l'exprimer, il va se passer du temps. Pour un runner, il va dire je t'aime avec sa bouche, il va dire facilement je t'aime, mais il ne saura pas forcément qu'il est réellement amoureux dans le cœur. Et ça va mettre du temps à descendre dans le cœur et qu'il comprenne avec son cœur. Quand je parlais donc de ma dernière vidéo, parce que du coup je me rends compte effectivement c'est que ça se contredit, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi. C'est que justement, comme je vous ai dit avant, un runner peut être yin et yang à certains moments du parcours dans ses révélations et dans ses actions. Le chaser, pareil. C'est pour ça que je peux pas... C'est un peu compliqué de dire est-ce que le runner est yin, le runner est yang, le chaser est yin. C'est un petit peu compliqué d'expliquer clairement les choses parce que en fait, à certains moments du parcours, on va être plus yin et à certains moments du parcours, on va être plus yang. Et c'est réussir à équilibrer les deux polarités. Parce qu'en plus de ça, on peut être yang pour l'action, mais émotionnellement, on peut être yin. Enfin voilà, pour certaines choses, on va plus être yang, l'autre plus yin. Et chercher à savoir sa polarité, ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve dans le parcours. Ça dépend aussi de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit aussi, des expériences qu'on vit. Donc, par exemple, on est en train de vivre une agression, un runner qui est yang, qui arrive à faire taire ses émotions, va réussir à être totalement yang. Par contre, un runner qui est amoureux et qui se sent bien et tout ça, va peut-être être plus yin. Donc, ça dépend aussi de ce que vous vivez dans votre vie. Par contre, un chaser qui vit une agression et qui est en général dans son cœur, va rarement réussir à se mettre sur off. Ça veut dire qu'un chaser qui vit une expérience douloureuse
aura beaucoup plus de mal à s'en remettre qu'un runner parce que le runner ne ressent pas pleinement ses émotions. Il a coupé la connexion en fait entre le cœur et la tête qui fait qu'il ne comprend pas. D'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, je vais réexpliquer parce que dans dans la vidéo que je vous ai fait, je dis que le runner, donc enfin moi en tout cas, ça s'est passé comme ça, où j'ai mis énormément de temps à comprendre ce que mon cœur ressentait pour mon autre. Et ben je vais rectifier ça, parce que c'est pas mon cœur qui ressentait ça, c'est mon âme. En fait, c'est pas le cœur, c'est vrai qu'effectivement c'est plus le chaser. Enfin, le runner, il comprend les choses avec sa tête, et le temps qu'il descende l'information dans son cœur et qu'il le comprenne avec son cœur, il va mettre du temps. Quand j'ai eu cette révélation sur le fait que j'étais runner, j'ai compris donc du coup que chez moi ça s'était inversé parce que je me suis pris pendant des années pour un chaser. Donc je connaissais déjà le parcours des flammes jumelles, mais je pensais que c'était une autre personne et j'étais persuadée d'être chaser, donc celui qui court après. Sauf qu'en fait, j'étais vraiment runner. Et d'ailleurs même avec mon ex, j'étais runner. Donc quand j'analyse un petit peu vraiment le parcours des flammes jumelles et comment je fonctionnais, finalement j'ai toujours eu un comportement de runner, mais je me suis persuadée d'être chaser, que je courais après les autres, alors que je courais pas vraiment après les gens en fait. J'ai jamais couru vraiment après les gens et j'avais cette impression. C'est un peu comme les gens qui croient qu'ils sont belles ou qui sont moches. C'est une impression qu'on a et c'est pas forcément la réalité. C'est un regard qu'on a sur nous-mêmes et c'est pas la réalité. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu ce réveil, j'ai compris donc déjà que je me suis trompée de rôle, que j'ai dû accepter d'être runner et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter parce que je me suis toujours considérée comme une romantique qui aime les fins heureuses, etc., qui aime l'amour et tout ça. Et en fait, ça a été très difficile de me rendre compte que je ne croyais pas réellement à l'amour qui dure toute la vie. Parce que je pensais être comme ça, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et en fait, je n'écoutais pas ce qui se passait au fond de moi. C'est la différence justement avec le chaser, c'est que les chasers ressentent personnellement ce qu'ils ressentent. Quand ils ressentent quelque chose, ils le vibrent, ils savent qu'ils ressentent ça. Ils le savent avec leur tête qu'ils ressentent cette émotion. Alors que la connexion entre leur cœur et leur tête n'est pas du tout coupée. Alors que pour le runner, elle est coupée. Donc du coup, je vais faire une deuxième vidéo justement pour expliquer, parce que j'ai eu un commentaire qui m'a demandé... une personne qui m'a demandé comment ça se passait quand le runner il se mettait sur off. Enfin, il faisait taire ses émotions. Donc je ferai une autre vidéo parce que c'est long. Sinon. Donc le chaser, il ressent pleinement ses émotions. Le runner a une connexion coupée. En fait, la connexion entre sa tête et son cœur est totalement coupée, ce qui fait que quand il ressent des choses dans son cœur, il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il ressent ça. Il a l'impression qu'il ne ressent rien, parce que justement, la connexion est coupée. C'est comme des neurones du cerveau. Vous êtes en train de bouger, mais votre cerveau n'a pas compris qu'il a envoyé un ordre au corps de bouger. Donc en fait, c'est la connexion entre les deux est coupée. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le runner a du mal à comprendre avec sa tête ce qui se passe dans son cœur. Mais vraiment beaucoup de mal. Le chaser n'a pas de mal à ça. Le chaser, il a une révélation dans son cœur. Il va tomber amoureux. Il va comprendre avec sa tête assez rapidement qu'il est amoureux et il va réussir à le verbaliser. Les runners, quand justement ils sont yin, ils ont énormément de mal. Donc quand ils doivent être yin parce qu'ils ressentent quelque chose avec leur cœur et qu'ils doivent ressentir, enfin qu'ils doivent le comprendre avec leur tête, ça met énormément de temps à monter, ça met parfois plusieurs années et à comprendre vraiment les choses. Donc à être yin, ça demande énormément de temps. Par contre, quand on comprend quelque chose avec sa tête, on arrive plus facilement à le descendre au cœur. Donc quand on trouve qu'une personne, elle nous plaît et qu'on est amoureux de cette personne parce que cette personne nous plaît, on a envie d'être avec cette personne, on va réussir à descendre l'information dans le cœur assez rapidement
comme le chaser. C'est une facilité qu'on a. Par contre, le contraire va être plus difficile. Et pour un chaser, logiquement, ça devrait être le contraire. Comprendre quelque chose avec sa tête et après le descendre dans son cœur lui demandera du coup plus de temps que pour un runner. C'est l'inverse. Normalement, c'est l'inverse. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis claire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, le chaser, le runner ne ressent pas pleinement ses émotions. Et en fait, il a du mal à comprendre ce qui se passe émotionnellement dans son cœur, parce que justement, cette connexion, elle est coupée. Et ça donne cette impression que il n'est pas amoureux, ou voilà. Et donc je vais rectifier ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. C'est pas son cœur qui ressent de l'amour envers son chaser pendant toutes ces années de séparation, mais c'est vraiment l'âme. C'est vraiment l'âme. Notre âme aime l'âme de notre jumeau. Et on a parfois des connexions. Pour ceux qui ont déjà eu des connexions avec leur autre, savent de quoi je parle. Il y a des connexions très fortes à certains moments de notre parcours où on va ressentir des connexions. Alors les chasers ont conscience de cette connexion. Les runners ont des connexions quand ils arrivent quasiment à la fin de la nuit noire, ils commencent à ressentir. Début de réunion, ils ressentent, etc. Mais c'est pas forcément facile de comprendre qu'on ressent ça envers son autre. Parce que parfois on ressent ça et on sait pas trop d'où ça vient. Donc on peut ressentir des choses de son autre, on peut se ressentir de la tristesse, on peut ressentir de la peine ou de la joie, ou on peut ressentir les révélations que l'autre a eues, on peut parfois, si vous êtes médium, on peut voir les visions que l'autre a eues, on peut entendre ses pensées, on peut être connecté avec son cœur. Mais pour un runner, par exemple, c'est très compliqué de se connecter volontairement à son autre. Ah, donc être yin, en fait, pour le runner, c'est beaucoup plus compliqué. Pour le chaser, du coup, réussir à rester dans le contact physique, écrire des messages et tout ça, quand le chaser est dans son entièreté, pourquoi justement il ne court plus après son autre et pourquoi il est bien tout seul, parce qu'il a trouvé son entièreté et que du coup, il n'arrive plus à aller vers l'autre physiquement, parce qu'il est connecté au niveau du cœur avec l'autre et il n'a plus ce besoin physique d'aller vers l'autre. Ce qui fait que le runner, en fait, doit travailler après tout seul sur lui et comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur. Et c'est ce qui se passe pour moi actuellement. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à refaire des vidéos. Parce que je suis en train de travailler là-dessus, justement. J'essaie de comprendre toute seule ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur. Ce que mon âme ressent aussi, ce que mon âme voudrait que je fasse aussi. Il y a des choses que je suis parfois retournée vers mon autre parce que j'avais cette impulsion d'y aller et que en fait c'est pas moi qui le voulais, c'est pas ma tête qui me disait de le faire, c'est vraiment mon âme qui me poussait à le faire et j'ai pas pu faire autrement que d'y aller, même si ma tête me disait non, n'y va pas, il va te clasher, ça sert à rien, il va pas vouloir de toi, etc. Mon mental essayait de me retenir, mais mon âme a été tellement fort que je suis allée vers lui. Et plusieurs fois, parce que j'ai eu une impulsion. Et c'est comme si ma vie n'avait plus de sens si je n'allais pas vers lui. Si maintenant, à ce moment-là, je ne vais pas le chercher, je ne vais pas vers lui, ma vie n'a plus de sens. Ma vie, elle est vide. Et une fois que je suis allée, même si ça s'est pas très bien passé, je suis allée quand même. Et j'ai appris des choses. Et en rentrant chez moi, ma vie, elle reprenait du sens. Et c'est comme si on avait éteint la lumière. Et que quand je rentre chez moi, du coup, on me rallume la lumière, on me remet le courant. Ça m'a fait pareil. Et je pense que le runner, il est vraiment seul dans la fin du parcours. Parce que justement, le chaser atteint son entièreté. Et qu'il est bien seul, et qu'il est bien dans sa vie. Et que du coup, il n'a plus confiance dans le lien, il n'a plus confiance dans le parcours, ni en son autre. Et donc, du coup, il se sent bien tout seul et il n'a pas envie de retourner dans le lien. Et le runner se retrouve tout seul face à ça et va devoir travailler sur lui, libérer ce qu'il a à libérer, faire tomber les derniers masques, comprendre ces masques et les accepter qui on est réellement. Tout ça, c'est pas facile à faire et ça demande du temps.
Donc même si parfois on a envie d'accélérer les choses, surtout les runners sont parfois pressés quand ils comprennent les choses, ils ont envie de faire tout de suite. Il faut qu'on respecte le temps qu'on a besoin pour travailler sur soi et pour comprendre les choses par nous-mêmes. C'est important de comprendre les choses par nous-mêmes. Et là, dans la fin du parcours, on se retrouve vraiment seul. Même au niveau amical, les amis ne sont pas forcément disponibles. On se retrouve à un moment où on est seul. Et j'ai vécu cette période-là en juin l'année dernière, pareil. Juin, juillet l'année dernière, où j'étais très seule. Et où j'avais besoin de comprendre des choses. Et c'était pas facile pour moi de me retrouver seule et de comprendre ces choses seule. Là, je revis la même chose cette année. Où je me retrouve de nouveau seule. Où je ne peux pas vraiment parler du parcours avec quelqu'un. Ou parler de ce que je ressens. Parce que les personnes autour de moi ne comprennent pas forcément ce que je ressens. Et dans quel parcours je suis aussi, parce que le parcours des flammes jumelles, c'est pas tout le monde qui connaît ça et tout le monde qui comprend, parce que ceux qui connaissent le parcours ne comprennent pas forcément comment ça se passe, qu'est-ce qu'on ressent, quelle chose est normale ou quoi, voilà. Donc on se sent très seul à la fin et on a besoin d'affronter cette solitude aussi, amicale, familiale, pour réussir en fait à trouver notre entièreté et à réussir à former une complétude avec notre autre et vraiment se réunir définitivement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos en ce moment, parce que je suis vraiment dans cette phase-là où je me retrouve seule à travailler sur moi et je ne sais plus là, pas trop ce que je dois travailler, je ne sais pas trop ce qui me reste à libérer. C'est pas facile de vivre ces émotions, ces moments-là et voilà, donc c'est pour ça que je mets du temps à répondre, à faire d'autres vidéos là-dessus. Je vais terminer avec cette vidéo, j'enchaîne avec une deuxième pour répondre à un autre commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt les amis.